Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce décryptage, le tout premier numéro de cette semaine. Vous êtes sur Prime News Télévision. Au cœur des échanges aujourd'hui, trois différents sujets qui vont occuper l'actualité. Je suis avec Teddy Gandibé, cher confrère, bonjour. Bonjour Stan et bonjour à tous les téléspectateurs de Prime News. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste, analyste politique, journaliste culturel aussi. Vous officiez à Matin Libre aussi. Affirmatif. Merci beaucoup d'être là. Alors, je l'annonçais, hein, trois sujets. On parlera de la sortie de trois centrales syndicales sur l'affaire Steve Amossou qui défraie la chronique depuis le 12 août 2024. Ensuite, on parlera aussi de la rentrée gouvernementale qui s'annonce pour bientôt. Des dossiers assez brûlants et chauds attendent le chef de l'État. Dans l'opinion, il se susurre aussi qu'il y aura peut-être remaniement ministériel ou technique. À quoi doit-on s'attendre? On en parlera. Et puis, on finira par une note de culture, chante et danse avec l'Amazon, une initiative qui a cours depuis quelques semaines déjà et qui mobilise plusieurs jeunes au pied de l'Amazon. Alors, Teddy Gandibé, pour en venir à cette actualité liée à l'affaire Steve Amos ou à l'affaire Frère Onvi, c'est selon votre compréhension des choses. Il y a trois centrales syndicales qui sont sorties et qui ont demandé la libération immédiate du détenu. Est-ce que vous comprenez leur démarche? Je pense que, en fait, c'est une démarche tout à fait légitime, Mm, d'autant plus qu'il s'agit d'un citoyen qui exerce de façon peut-être ordinaire le mm, métier des médias en mm, faisant des chroniques, en produisant des papiers d'opinion. mm, Nous sommes d'accord sur des faits d'actualité politique assez chauds, assez brûlants. Et donc, le kidnapping qui a eu lieu, parce que mm, c'est comme ça on peut l'appeler, hein, il n'y a pas un autre nom, c'est des individus civils mm, qui sont partis le chercher et qui sont venus le déposer sur le territoire béninois avant que la police ne s'en mêle et mm. tout. Est-ce qu'on a des preuves que c'est un kidnapping? Bon, puisque le procureur a Mm, cité des noms, mm, aujourd'hui il y a quand même des noms qui sont sur le tapis, hein, c'est pas mm, moi qui le dis. On a même détecté dans le lot mm, un certain Gbagidi qui serait peut-être de l'équipe managériale mm, de Vano Baby, encore que mm, ça a été démenti par la suite par le staff de Vano et mm, autres. mm. Ce qui est très sûr, on sait que Ouais. c'est des individus qui sont Mm, partis le chercher mm, parce que le Togo également a réagi et a lancé même un mandat mm, d'arrêt international contre ceux-ci dont les noms ont été affichés publiquement et mm, publiés partout. mm. Donc ce n'est pas de ma bouche que cela est en train de venir. Oui, Je sais ça, que avant de continuer, ça, c'est selon la version du parquet togolais. exactement. Donc D'accord, je me fie à cela d'accord, pour parler. d'accord, Et allez-y. donc, déjà qu'on sait que c'est dans cette situation que les choses se sont passées Mm, et que la police ou voilà l'appareil judiciaire béninois ne s'en mêle, mm, c'est tout à fait légitime quand même qu'on puisse demander, que les centrales puissent demander la libération immédiate de ce citoyen-là. mm, Parce que à partir du moment où on sait que c'est un journaliste, bon, on n'a pas la preuve qu'il est détenteur de la carte de presse. mm, Moi, je n'ai pas cette preuve. mm, Mais ce qui est très sûr, mm, nous savons qu'il y a de ces papiers d'opinion, de ces articles d'opinion qu'il écrit mm, et qui influencent d'ailleurs beaucoup plus la population à la base. mm, Et donc, on y décèle des informations de façon concrète, mm, des informations, on ne sait pas si c'est vérifié ou pas, mm, mais il y a quand même des informations qui coulent de source. mm, Et puis, on apprécie la plume de mm, la personne. Cela fait que les centrales syndicales étant tout un appareil qui défend les droits de ouais, travail, les droits humains et tout ce qu'il y a autour, mm, ils ont cette largesse de sortie quand même pour défendre cette personne qui aussi se mêle de l'opinion publique mm, et qui n'est pas une personne qui passe inaperçue, vous voyez un peu, mm, parce qu'à chaque fois qu'il produit ses chroniques, à chaque fois qu'il envoie des articles d'opinion au sein du peuple, mm, je sais que ça fait quand même effet, ça mm, fait influence. Et jusque-là, c'est vrai, on ne sait pas si on pourra dire que le gouvernement est au parfum de tout ce qui se passe, parce qu'il faut mm, rappeler entre-temps que le gouvernement était en congé avant mm, que les faits ne naissent, mm, avant que tout ne pousse de terre comme du champignon. mm, Mais on attend juste que voilà, le gouvernement revienne pour que nous puissions avoir quand même la netteté des mm, choses pour savoir exactement à qui mm, ou comment situer les responsabilités mm, pour que ce Ronvi, enfin notre fameux Ronvi, mm, puisse nous revenir si possible. mm. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir été en congé peut expliquer
ce silence apparent de la partie béninoise, quand on sait quand même qu'entre-temps, il y a eu, vous le disiez fort à propos tantôt, la version de la partie togolaise. Est-ce qu'il n'était pas temps, à ce moment-là, pour le Bénin de réagir suite au communiqué du parquet togolais? Bon, le Bénin pourrait réagir à une seule condition, si le gouvernement n'était pas en congé, parce que si on doit se fier au mot congé, cela suppose un repos momentané, on est d'accord, avant la reprise des activités. Et donc, on peut concéder, nous sommes d'accord, au gouvernement béninois de ne pas avoir réagi de suite à tout ce qui a été dit par le parquet togolais ou par le gouvernement togolais, de ne pas réagir tout de suite parce qu'ils sont en congé et donc ça suppose qu'ils sont dans un repos momentané, le temps de reprendre. Mais puisque nous y sommes déjà, donc la reprise c'est déjà pour très bientôt, dans quelques heures même, disons, donc puisque nous y sommes déjà, on va attendre patiemment pour voir quelle sera la réaction qui émanera du gouvernement béninois pour répondre quand même à tout ce qui a été dit du côté togolais. D'accord. Ils étaient en congé, vous êtes journaliste comme moi, Teddy Gandigbe. On a vu pendant ces congés des ministres procéder à des lancements de telle ou telle activité. Pourtant, le gouvernement était en congé. Cela n'a pas empêché ces officiels de faire ces différents lancements d'activités. Dire qu'un gouvernement d'une république est en congé ne suppose pas ou ne signifie pas la cessation définitive des activités de l'appareil gouvernemental. Ça, c'est clair. Vous les défendez apparemment? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il faut regarder les faits tels que cela se présente à nous. Ce n'est pas parce que le gouvernement est parti en congé que tous les postes seraient vacants. La preuve, même chez toi ici, à Prime News, si éventuellement tu allais en congé, il y aura forcément quelqu'un pour assumer, nous sommes d'accord, cette émission que nous sommes en train de faire. C'est de cette manière que le gouvernement aussi fonctionne. Et donc, on ne peut pas dire que puisque le gouvernement est en congé, voilà, tout l'appareil gouvernemental également est au repos. Sinon, si c'était ça, économiquement, on allait perdre des choses. Parce que n'oublions pas que quand même, au plan diplomatique, il y a toujours des va-et-vient qui se font. Il y a des tractations qui se font dans l'homme que nous, on ne maîtrise pas certainement. Et donc, il faut forcément des gens qui puissent veiller, des gens qui soient de permanence pour pouvoir veiller à tout ce qui va se passer de façon officielle avant que les tenants même ne viennent encore s'installer pour continuer par faire les activités comme cela se doit. D'accord. Alors, cela me donne la passe de transition justement pour qu'on aborde la rentrée gouvernementale qui est pour très bientôt. Vous le disiez tantôt, des dossiers quand même assez sensibles. On s'attend à voir le gouvernement ou l'appareil étatique intervenir sur le dossier Steve Amonsou. Pendant ce temps, il y en a des Béninois qui ont longtemps été patients pendant plus de 8 années d'exercice et qui veulent se voir voilà, nommés à des postes de responsabilité. Dans l'opinion, beaucoup estiment que c'est le bon moment pour Patrice Talon de procéder à un remaniement. Bon, ça dépend de sa volonté, hein, parce qu'en réalité, il faut reconnaître que oui, c'est vrai, nous sommes en train de dégrainer les tout derniers jours du second quinquennat du chef de l'État. Et donc, dans l'opinion publique, oui, les commentaires vont dans tous les sens, où chacun va de ses moyens pour suppiter ce qu'il veut suppiter. Mais ce qui est réel, c'est que la dernière décision revient quand même au chef de l'État pour pouvoir faire un remaniement soit technique ou minimal ou total ou pas. C'est sa décision. Et donc, à l'approche comme ça de la fin d'un deuxième ou d'un second quinquennat, je pense que oui, les noms voudraient quand même que l'appareil soit un peu huilé, changé. Qu'il y ait du sang neuf. Pour qu'il y ait du sang neuf, voilà, pour qu'on puisse voir quand même d'autres personnes aux affaires, d'autres personnes pour venir exercer leurs compétences, pour qu'on puisse voir si éventuellement il n'y avait pas des choses qui clochaient au niveau de ceux qui étaient là. Donc, logiquement, de retour des congés, si cela s'opère, effectivement, comme les gens le supplient déjà au sein de l'opinion publique, ok, ce serait agréable pour nous tous. On sera là pour observer et pour remarquer que oui, le gouvernement, enfin, sinon le chef de l'État a pris réellement la décision de faire disons, ce ménage, ce petit ménage, pour pouvoir redonner un nouveau souffle à son gouvernement, histoire de pouvoir finir toutes les œuvres entamées sur le terrain de façon agréable. D'accord. Il y a un poste
qu'on ne saurait occulter dans ses analyses, c'est le portefeuille ministériel en charge de la culture. On sait que depuis quelque temps, désormais, le titulaire du poste, M. Jean-Michel Abimbola, n'est pas là. On nous a dit qu'il est permissionnaire ou qu'il serait en congé. Je ne sais pas le thème qui convient. Donc, on s'attend à tout le moins sur ce dossier-là que le chef de l'État donne une réponse précise. Exactement. Il faut reconnaître que depuis que depuis le grand festival de l'Italie, où le Bénin était un grand participant avec 6 de ses artistes, je veux parler bien sûr de la Biennale de Venise, nous sommes d'accord, où le Bénin était un grand participant. C'est depuis ce temps que le ministre en charge du tourisme, des arts et de la culture ne figure plus sur le territoire. Et donc, aux dernières nouvelles, c'est vrai, on a appris que soit il est en congé, soit il est permissionnaire, ou voilà, où il a été même indisposé. Enfin, une pluralité d'opinions qu'on a quand même eu le temps d'écouter de part et d'autre chez certaines personnes. Ce qui est sûr, on n'est pas fixé. Et donc, on ne sait pas s'il est démissionnaire. Je ne le dis pas, hein, mais c'est le fait qu'il le présente ainsi. On ne sait pas s'il est démissionnaire, on ne sait pas s'il se cachait entre-temps de quelque chose, ou s'il est réellement indisposé, ou s'il est en congé ou pas, on ne le sait pas. Vous qui avez les informations, vous qui êtes introduit, qu'est-ce que vous en savez? Le constat réel est qu'il n'est pas là. Quand vous allez au ministère, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, on ne va pas suppiter sur le fait qu'il soit en congé ou malade ou fuyard. Sur les raisons. On se passe de tout ceci. Mais on sait que quand vous allez au ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture aujourd'hui, Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola n'est pas présent. Ça, c'est un fait. Et c'est là, c'est clair. Et que depuis un certain temps, c'est le DC, le directeur de cabinet, M. Éric Tota, et accompagné bien sûr du CTC, du conseiller technique à la culture, M. qu'on appelle Florent Kwauzotti. C'est les deux qui ont la charge désormais encore accompagné bien sûr du SGM, voilà, qui gère le ministère du Tourisme et de la Culture et qui officie personnellement quand il y a des activités de façon officielle qui sont lancées. Et donc, on attend vraiment le chef de l'État sur ce champ pour que nous puissions être situés. Parce qu'en réalité, un directeur de cabinet ne fait pas office d'un ministre. Il y a des décisions qu'il n'aura pas la latitude de prendre. Il y a des décisions que le CTC ne pourra pas prendre. Parce que l'officiel, le tenant même du ministère n'est pas là. Ils seront obligés de faire des réserves. Alors qu'on sait que quand il y a des activités d'intérêt général et qu'il fallait quand même prendre des décisions idoines pour pouvoir soulager les acteurs du secteur, il faut forcément l'autorité lui-même pour pouvoir dire ce qui est. Et en ce moment-là, lorsque nous avons des décès, nous avons un SGM ou nous avons un CTC qui officie en lieu et place d'un ministre, honnêtement, ça c'est une opinion personnelle, ça ne fait pas sérieux dans un pays ou dans une république où nous sommes régis par des textes et des lois. Donc, autrement, on s'attend logiquement à ce qu'il soit remplacé. Si, bon, je ne le dirai pas, si c'est mais le cas. À ce qu'il soit remplacé ou à ce qu'il revienne. Bon, s'il revient, c'est tant mieux. Mais s'il ne revient pas, je pense que le gouvernement, sinon son chef, sait ce qu'il a à faire. On espère que le ministère de la Culture ne disparaîtra pas comme le ministère de la Communication a disparu. Aussi. Bon, je crains ça aussi. Hein. Je crains ça parce que déjà, depuis un certain nombre de temps, c'est vrai, il y a que les choses ont été assez structurées. Quand on sait qu'il y a l'existence désormais d'une agence, disons, qui accompagne le patrimoine et la culture. Je vais parler de la DAC, qui est dirigée par notre cher ami William Kodjo. Quand on sait également qu'il y a la NPT qui est là, c'est des choses, c'est des structures qui ont été installées pour pouvoir mieux organiser les choses à l'interne au sein du ministère. Et donc, je ne pense pas que le chef de l'État puisse faire tout ceci avec des budgets conséquents à l'appui pour pouvoir faire disparaître du jour au lendemain ce ministère. Je ne le crois pas, mais on craint. On craint, parce que ça ne nous exempte pas du tout de faire ce réserve de doute, vous voyez un peu. Et donc, on souhaite quand même vivement que ce ministère ait à sa tête une autorité digne du nom pour que les activités puissent être vraiment fignolées comme ça se doit, pour qu'on n'ait plus à dire le ministre est en congé, le ministre est malade, le ministre est au repos ou il est permissionnaire. Franchement, moi, j'en suis très désolé. D'accord. Vous avez des noms peut-être, vous lisez dans une boule de cristal. Est-ce que vous avez peut-être des noms qui
qui pourrait faire office de... Je n'ai pas un don divinatoire, je ne l'ai pas du tout. Mais bon, dans le lot, je pense que il y a un certain nombre de têtes qui sont même déjà dans l'appareil du ministère, qui peuvent valablement occuper ce poste. Je ne vais pas en citer pour faire des jaloux parce qu'ils sont tous des amis. Ils sont tous des amis. Évidemment, c'était une colle. Ne vous prêtez pas à ce jeu, surtout, t'es dit. On vous aura compris. Restons toujours dans le domaine de la culture. Chanter danse avec l'Amazon, c'est une initiative, justement, disons, on peut le dire, du ministère de la Culture. On ne va pas dire ministre de la Culture, mais du ministère de la Culture qui draine du monde. Les jeunes gens sont au niveau de la place de l'Amazon avec voilà, de la diversité culturelle, de la diversité musicale. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que c'est quand même une initiative noble et c'est initié par le gouvernement, pas seulement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est le gouvernement qui a eu l'idée, donc son chef. Voilà, qui a eu l'idée et ça a été implémenté. Autrement, ça n'allait pas avoir lieu juste derrière la présidence et en même temps au niveau de l'Amazon parce que c'est une place privilégiée et donc on n'organise pas n'importe quoi sur cet espace-là. Et donc, à partir du moment où cet événement a été créé, mis en place, peaufiné et puis financé par le gouvernement, depuis, je pense, le début du mois dernier, enfin, du mois écoulé, voilà, du mois écoulé, le mois d'août, voilà, c'est l'ambiance et l'effervescence totale au niveau de la place de l'Amazon, avec des orchestres qui se charrient et qui se succèdent sur le podium. J'ai eu la chance quand même de participer à 2 soirées de cet événement. Je vais forcément y aller encore très bientôt parce que ça finit le 8 septembre. Et donc, avant la rentrée des classes. Exactement. Donc, j'aurai l'occasion d'y aller encore, peut-être en famille, parce que les fois dernières, quand j'y étais, j'étais allé en journaliste pour pouvoir voir les choses, ce qui se passe. Vous étiez seul? Bon, j'étais seul, voilà. Et donc, vous avez été sérieux sur les lieux? Bon, très sérieux, parce qu'il fallait quand même voir les choses, pas à la façon des spectateurs qui sont venus, mais il fallait voir les choses à la manière journalistique. Parce que quand on n'est pas avec la famille, on est tenté. Ah, je vois. Ah, là, je vois. Tu es en train de... Non, tu n'iras pas là, je ne vais pas te laisser, vais pas te laisser faire. Non, j'étais allé en tant que journaliste, ça s'arrête là. Et j'ai observé les choses comme ça se doit. Mais dans le même temps, il faut quand même souligner de façon sérieuse que c'est un événement qui quand même a créé ou a donné une autre dimension à l'atmosphère qui règne actuellement. On ne va pas perdre de vue le fait que aujourd'hui, il n'y a que la population à la base est crispée du fait de la morosité économique qui est latente. Et donc, cet événement, rien qu'à lui seul, a permis quand même à un certain nombre de personnes, sinon à la frange de la jeunesse, de se défouler, de se divertir. Parce que moi, j'ai eu du plaisir à voir quand même disons, un grand cocon de jeunes autour de la scène en train de danser, même si on sait que dans l'estomac, ça ne va pas forcément. Voilà, ils ont quand même pris du plaisir à danser, à faire l'ambiance avec les orchestres qui sont installés sur la scène. On aurait pu s'attendre peut-être à un événement où, quand les orchestres se sont installés, les jeunes vont commencer par dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Vous voyez, nous on a faim et ces spectacles on nous offre. Et ils vont commencer par jeter peut-être des projectiles n'importe comment. Mais ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. Aussi. Ils étaient dociles, alors qu'il n'y avait même pas des forces de l'ordre autour, parce qu'ils sont éparpillés un peu partout sur le terrain, certes, mais ils n'étaient pas du tout autour de la scène. Mais tu vois que c'est des jeunes qui sont totalement disciplinés. Ils sont restés là où on les a limités et ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient l'ambiance avec et ils reprenaient même en liesse. Nous sommes d'accord, les morceaux, parce que pour la plupart, ce n'est pas des morceaux composés par les orchestres qui sont en train d'être joués, non, c'est des morceaux connus de tout le monde. Quand tu vois que tout laisse, non, tout laisse. Et puis, on chante ensemble, ça prenait en liesse. C'était une grande ambiance, une très belle effervescence. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est des initiatives qu'il faut multiplier. Parce qu'à côté de la fête qui sévit grandement, à côté de la morosité économique qui est à grande échelle, il faut quand même des choses de ce genre pour faire oublier un temps soit peu à la population ce qu'ils ont à l'intérieur. Pour détendre l'atmosphère. Voilà. Merci beaucoup, Teddy Ganligbe. Et on va détendre justement en finissant cette émission. Vous êtes journaliste, analyste politique, journaliste culturel foncièrement. Et vous le revendiquez d'ailleurs. Bon, je suis journaliste chroniqueur. Exactement. Donc, sur tous les champs, quand tu m'appelles, je réponds. Exactement. Merci pour la disponibilité. Merci. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. J'ai eu du plaisir à animer. Rendez-vous demain.